sur l'île d'Oahu. Un paradis sur terre, dont la sérénité a été troublée en 2015. Il m'a attaqué par surprise. Les drames se succèdent. Les urgences, j'écoute. Quelqu'un a été mordu par un requin. 3 attaques de requins en moins de 3 semaines. On se serait cru sur l'île d'Amity dans les Dents de la Mer. Ce mystère doit être élucidé pour que le calme revienne. On sait qu'il y a des requins à proximité, mais on veut savoir pourquoi ils attaquent. Je suis venu pour la première fois sur Oahu il y a 10 ans et je suis tombé amoureux de l'endroit. Les plages sont magnifiques et il y a la montagne pour faire des randonnées. Oahu est mon paradis sur Terre. En 2015, Tony a l'habitude d'aller nager sur de longues distances autour de l'île. La première fois que j'ai nagé dans la mer, ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai adoré découvrir de nouveaux endroits et apprendre à apprécier la richesse de la faune et de la flore sous-marine. Tony n'est pas le seul à aimer les plaisirs de l'océan. La culture traditionnelle hawaïenne respecte beaucoup la vie marine, ainsi que les requins. On trouve environ 40 espèces différentes dans ces eaux. Parmi eux, le requin des côtes du Galapagos, le requin océanique et le mythique requin marteau à licorne. Beaucoup d'Hawaïens considèrent ces requins comme des divinités ou comme des ancêtres réincarnés qui les protègent. Pourtant, en 2015, tout va changer. Je revis constamment l'attaque dans ma tête. C'est un mélange de violence et d'horreur. La première fois que je suis revenu ici, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. C'est la pire expérience de toute ma vie. Il est 10 heures du matin quand Tony, accompagné d'un de ses amis, décide de rejoindre une île voisine à la nage. C'est un parcours qu'ils connaissent bien. Et ils décident de rentrer à la maison juste après. Quand on s'éloigne d'une île, le courant devient plus puissant. Mon ami et moi avons été séparés. Mais Tony ne se fait pas de soucis. J'avais déjà fait cette traversée des dizaines de fois. Je me suis dit que ce serait simple. Je nageais le long de la côte. Et je n'ai pas vu le requin s'approcher. Je l'ai frappé avec mes poings. Mais j'arrivais pas à lui faire lâcher prise. C'est là que j'ai vu son œil. Je l'ai attrapé et je l'ai arraché. Le stratagème de Tony fonctionne et le requin finit par s'enfuir. Un canoëiste recueille Tony et le ramène sur la plage. C'est là qu'il réalise l'étendue de ses blessures. C'était vraiment très impressionnant. Mon pied ne tenait plus par mon tendon d'Achille. Tony est amené aux urgences et subira 7 interventions successives.
Les docteurs arrivent à sauver son pied gauche, mais ne peuvent rien faire sur sa jambe droite. Le chemin de la guérison a été long. Après quelques mois, j'ai pu à nouveau marcher seul. Je suis chanceux d'être encore là pour en parler. J'ai vraiment failli y passer et j'en suis conscient. Ce genre d'attaque de requin n'arrive que très rarement à Oahu. En 2015, la donne est différente. Ici les urgences, je vous écoute. Il y a eu une attaque de requin. 8 jours avant l'attaque de Tony, un surfeur avait été mordu et 11 jours après, c'est un jeune garçon qui est attaqué. 3 attaques de requins en 3 semaines. C'était du jamais vu. Les touristes et les habitants de l'île sont sur le qui-vive. On se serait cru sur l'île d'Amity dans les dents de la mer. Les gens n'osaient plus mettre un pied dans l'eau. Il y a eu beaucoup d'attaques sur une très courte période. Tout le monde a commencé à en parler car nous savons que nous vivons entourés de requins. Mais on veut savoir pourquoi ils attaquent. Si on ne trouve pas de réponse à cette question, c'est la sécurité de tous les baigneurs qui est en jeu. Hawaï n'est qu'un début. Les requins peuvent aller où ils veulent le long de la côte. On ne voulait pas que quelqu'un puisse se faire attaquer à nouveau. Il fallait que les baigneurs se sentent de nouveau en sécurité. Que cache cette recrudescence d'attaques? Pendant que les locaux cherchent désespérément des réponses, la succession rapide des événements fait planer un doute. Se pourrait-il que ces attaques soient le fait d'un seul et même animal? Un requin tueur en soi? Laissons le docteur Dan Huber nous éclairer. Un requin tueur est un requin qui aurait pris goût aux humains et qui les attaquerait sur un même territoire et sur une courte période de temps pour se sustenter. Cela ressemble beaucoup à ce qui s'est passé sur les côtes de Oahu. Avons-nous affaire à un requin tueur? La nature même de l'attaque qu'a subi Tony semble le confirmer. Il ne voulait pas me lâcher. La détermination et la férocité du requin ainsi que les blessures qu'il a infligées à Tony prouvent qu'il ne s'agit en rien d'une attaque accidentelle. Nous avons affaire à une agression typique de prédateur. Ce n'est pas la première fois qu'un requin solitaire fait des ravages chez les vacanciers. En 2010, à Sharm el-Sheikh en Égypte, un requin doté d'une nageoire anormalement crantée aurait attaqué 2 touristes avant d'en tuer un autre quelques jours plus tard. Hawaï serait-elle la prochaine cible? Le docteur Huber pense que la première étape pour répondre à cette question est d'identifier le type de requin responsable des attaques. Si les 3 incidents ont été commis par le même type de requin, on pourra tenter d'identifier ce fameux requin tueur. À Hawaï, peu de requins attaquent délibérément les humains. Mais plusieurs espèces qui vivent ici en sont capables. Parmi eux, le grand requin blanc reste le plus grand prédateur connu. Les requins blancs sont les plus grands prédateurs connus de l'espèce. Ils peuvent atteindre 6 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Leurs dents sont aussi acérées que des couteaux. Notre spécialiste pense que les marques de dents relevées sur les 3 victimes impliquent une autre famille de requins. Chacune des attaques de 2015 a pu être associée d'une façon ou d'une autre avec un requin-tigre. Les requins-tigres sont de grands chasseurs voraces qui doivent leur nom aux bandes verticales qu'on trouve sur le corps des spécimens jeunes. Leur mâchoire puissante leur permet de déchirer aussi bien la carapace des grandes tortues de mer que la chair humaine. Si on nommait les requins blancs, c'est la famille qui a eu le plus d'interactions violentes avec les êtres humains. Nos 3 attaques successives sont-elles le fait d'un seul et même spécimen?
Quand on compare les marques de morsure sur Tony à celles des autres victimes, les tailles ne correspondent pas. Chaque victime semble avoir été mordue par un requin différent. On ne peut donc pas parler d'un requin tueur dans ce cas précis. Mais pourquoi les requins tigres de Oahu se mettent-ils à attaquer les humains en même temps? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Un indice se cache peut-être dans une caractéristique emblématique de l'île qui fait d'Hawaï un paradis à la fois idyllique et dangereux. En 2015, l'île idyllique de Oahu est en crise. 3 attaques de requins se succèdent en 3 semaines. Quelque chose semble avoir changé. S'il y a bien une caractéristique d'Hawaï qui change constamment et qui entraîne des changements au-dessus et en dessous de l'eau, ce sont les volcans. Hawaï en abrite 5 qui sont encore actifs. Parmi eux, on trouve le plus grand volcan du monde, le Mauna Loa, mais aussi le Kilauea, qui est en éruption continue depuis 1983. On trouve même un ancien volcan sous-marin dans les eaux d'Oahu. Y aurait-il un lien entre ces volcans et le comportement modifié des requins? En 2015, des scientifiques ont remarqué un spectacle étonnant en observant la lave en mouvement. Des requins s'étaient rassemblés en nombre et avaient été rebaptisés Sharknado. Le phénomène avait fait les couvertures du monde entier et soulevé la question d'éléments volcaniques qui attireraient les requins. Mais qu'en est-il? Et comment rapprocher cela des attaques de Oahu? Le zoologue Jeff Poloski a décidé de mener l'enquête. Il pense que les requins peuvent être influencés par une propriété unique que l'on trouve dans la roche volcanique. Quand la lave avance sous l'eau, elle crée de petits champs magnétiques. La lave en fusion contient des minéraux ferrugineux. Au fur et à mesure que la lave refroidit et durcit, ces minéraux s'alignent sur le champ magnétique et créent des aimants naturels. Oahu est une grosse zone magnétique au milieu du Pacifique. Ceci est essentiel et sous-entend que les requins ont des facultés exceptionnelles. Ils peuvent détecter des champs magnétiques. Poloski utilise 3 requins de récif en captivité pour prouver ce qu'il avance. J'ai prévu de placer un gros aimant dans le bassin juste en face de moi. C'est un aimant très puissant, comme vous pouvez le voir. Un peu plus loin, nous allons placer une brique qui, elle, n'a aucune propriété magnétique. La brique est de la même couleur et de la même taille que l'aimant. Elle va permettre de valider l'expérience. J'espère arriver à prouver que les requins réagissent aux champs magnétiques. Allons-y. Regardez, c'est fascinant. Dès qu'ils en approchent, ils font demi-tour. C'est évident que ces animaux réagissent aux champs magnétiques. Pour détecter les champs magnétiques, les requins utilisent de minuscules pores situés sur leur museau qui sont sensibles aux courants électriques. Les scientifiques sont convaincus que cette capacité est essentielle dans leur processus de navigation. La force du champ magnétique varie en fonction du lieu et les requins semblent utiliser ces variations pour s'orienter plus facilement. En substance, chaque crête volcanique et chaque vallée du fond marin ont des intensités magnétiques différentes. Les requins les utilisent comme point de référence. Une sorte de carte routière sous-marine. Les champs magnétiques inhérents aux coulées de lave sous-marine sont comme une autoroute pour les requins.
Elles leur permettent d'aller d'un point A à un point B. Mais si l'un des volcans d'Oahu a récemment fait éruption, il se peut que les coulées de lave aient modifié le paysage sous-marin autour de l'île. Cela aurait-il pu créer de nouvelles autoroutes pour les requins, les rapprochant des plages de l'île et des humains? Selon Rossiter, pour répondre à cette question, il faut se pencher sur l'histoire volcanique de l'île. Il n'y a eu aucune activité volcanique sur Oahu depuis des centaines d'années. On peut éliminer cette possibilité. Cette théorie démontre cependant que les changements dans l'environnement peuvent clairement affecter les requins. La recrudescence d'attaques serait-elle due à une caractéristique naturelle différente? Quelque chose de plus commun peut-être? Penchons-nous sur la première attaque pour répondre à cela. J'ai vécu dans cette rue pendant 5 ans. La plage se trouve au bout de la rue. Nous sommes en 2015. Colin Cook, qui est né sur l'île de Rhode Island, habite toute l'année à Oahu. J'ai toujours été passionné par le surf, donc je savais que je finirais par déménager à Hawaï pour développer ma carrière. Je vivais la vie dont j'avais toujours rêvé. C'était un jour comme les autres. Je surfais ici constamment. Je n'ai jamais eu d'appréhension ici. Pour moi, c'était juste un bout de plage au bout de ma rue. J'étais dans environ 2 à 3 mètres d'eau. J'attendais une vague quand il est arrivé de nulle part. Il était rapide et puissant à la fois. J'ai vraiment pensé que j'allais mourir. C'était un requin-tigre énorme et il ne voulait pas lâcher ma jambe. C'est là que j'ai commencé à le frapper. Je perdais beaucoup de sang. C'était horrible. Colin réussit à se libérer. Et il est secouru par un kayakiste qui le ramène au rivage. Il faut faire vite, car il perd beaucoup de sang. Je sentais que ma vie était en train de m'échapper. Je ne pensais qu'à revoir ma famille une dernière fois et j'espérais vraiment survivre. Une ambulance transporte Colin à l'hôpital. On lui fait plusieurs transfusions et il est rapidement emmené au bloc. Le bout de mon majeur était introuvable. Ils n'ont réussi qu'à sauver ces doigts-là. Malheureusement, ils ne pourront pas sauver sa jambe gauche. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre ma vie en main. Je ne savais même pas si je pourrais remarcher un jour. Finalement, j'ai repris le surf au bout de 6 mois. C'est comme si on m'avait libéré d'un poids énorme. J'avais vécu des moments magnifiques ici et je ne voulais pas perdre tout ça. Colin fait partie des 3 victimes de 2015. Et les locaux continuent à s'interroger sur la cause de ces attaques. Penchons-nous sur un infime détail de l'attaque de Colin pour chercher des réponses. J'étais dans 2 à 3 mètres d'eau. Les requins-tigres qu'on suspecte d'avoir commis les attaques vivent plus souvent dans des eaux plus profondes, à environ 18 mètres. Ce facteur pourrait-il nous aider à expliquer ces attaques? Selon Keith Korsmeyer, biologiste marin, la capacité des requins à évoluer sans se soucier des profondeurs fait de lui un prédateur redoutable et efficace.
Pour pouvoir nager plus ou moins en profondeur, les requins doivent gérer leur flottaison. La plupart des poissons flottent à l'aide d'une vessie natatoire interne, qui peut exploser s'ils quittent une profondeur particulière et causer leur mort. Ce n'est pas un problème pour les requins. Les tigres, par exemple, peuvent facilement alterner entre une profondeur de 90 cm et 150 mètres. On appelle ça la plongée yo-yo. Cette faculté à varier les profondeurs s'explique en partie par un de leurs organes. Les requins utilisent leur foie pour gérer leur flottaison. Pour nous expliquer ce phénomène, nous assistons à la dissection d'un requin bleu d'1 mètre. La peau est très épaisse. Le foie est le premier organe auquel on a accès. Voici les 2 lobes du foie. Il y a un lobe droit et un lobe gauche. C'est impressionnant. Le foie d'un requin est son plus gros organe. Il peut représenter jusqu'à 30% de son poids total. C'est grâce à lui que les requins peuvent alterner entre différentes profondeurs. Le foie stocke beaucoup d'huile de très basse densité. L'huile flotte sur l'eau car elle est moins dense que l'eau. Le foie joue donc le rôle de flotteur pour le requin et l'empêche de couler. Pour nous le démontrer, Korsmeyer utilise une technique simple. Il compare la flottaison d'un foie de requin à celle d'un foie de vache. Voici le foie de vache. Il coule à pic, comme vous le voyez. Passons au foie de requin. On voit qu'il est maculé d'huile. Je vais le placer dans l'eau de mer. Comme vous pouvez le voir, le foie de requin flotte. C'est grâce à ça qu'ils peuvent jouer sur leur position en profondeur. Mais comment utiliser cette incroyable faculté pour expliquer les attaques d'Oahu? Selon Korsmeyer, l'une des raisons pour lesquelles les requins peuvent pénétrer dans les eaux peu profondes n'est autre qu'un corps céleste emblématique dans le monde entier. La Lune. Le comportement des requins peut varier en fonction des cycles lunaires. En tournant autour de la Terre, la Lune exerce une force d'attraction qui crée les marées. Le Soleil exerce une influence similaire. Pendant les phases de pleine et de nouvelle lune, les corps célestes sont alignés. Cette attraction gravitationnelle combinée crée des marées plus hautes qu'à tout autre moment du cycle lunaire. Les forts courants ont alors tendance à ramener des bancs de poissons sur le rivage. Évidemment, les prédateurs suivent. Ils suivent leur proie. De nombreux experts avertissent les baigneurs d'éviter de nager en période de nouvelle et de pleine lune. Le risque de se confronter à un requin est trop important. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Colin Cook. L'attaque a eu lieu juste avant un cycle de nouvelle lune. Les attaques d'Oahu seraient-elles uniquement liées à l'influence des cycles lunaires sur le comportement instinctif de prédateurs comme les requins? Si on compare les données, il reste des zones de flou. Colin Cook est la seule victime attaquée durant ces périodes potentiellement dangereuses. Je ne pense pas qu'on ait assez d'éléments pour lier les attaques au cycle lunaire. Cette théorie prouve cependant que les requins peuvent choisir de se déplacer en vue d'un repas facile. Y aurait-il un autre élément susceptible de les avoir attirés en bordure de plage? Un indice retrouvé lors de la dernière attaque pourrait nous aider à faire basculer l'enquête. Kelly Crone, maître nageur à la retraite, a passé 30 ans de sa vie à arpenter les plages d'Oahu. Pourtant, il se souvient en particulier d'une journée de 2015. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde dans l'eau. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. C'est la fin d'après-midi.
par surfer sur une plage populaire de la côte ouest de l'île. L'ambiance est au rendez-vous et beaucoup d'enfants sont venus se baigner après l'école. Les habitués étaient là. À 6 mètres de moi, j'ai remarqué un jeune garçon qui faisait du bodyboard. Kelly le reconnaît. Raymond Senency est un habitué de cette plage. Il n'a que 10 ans. Il était en train de s'éclater. C'est là que j'ai entendu les hurlements et le bruit de l'eau en mouvement. Kelly n'écoute que son courage et se jette à l'eau. Il me disait « Je suis touché, je suis touché ». J'ai vu une plaie béante sur sa hanche. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il ramène le jeune garçon sur la plage. Les urgences, j'écoute. Quelqu'un s'est fait mordre par un requin. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne voulais pas qu'il se vide de son sang. Raymond arrive aux urgences, mais son état de santé est critique. On observe de profondes lacérations sur sa jambe droite. C'était un très gros spécimen. Jamais je n'aurais pensé qu'une chose pareille puisse arriver sur nos côtes. Raymond réussit à s'en sortir. Le requin m'a mordu ici et ici aussi. C'était horrible. Depuis, j'ai du mal à retourner me baigner. J'ai peur qu'il ne soit encore là et qu'il m'attaque à nouveau. Je trouve ça effrayant. Raymond Senency est la troisième et dernière victime d'une vague d'attaques de requins survenue sur Oahu en 2015. Si on observe cette période, on réalise vite que ce pic n'est pas le seul élément étrange qui remonte à cette époque. Le jour de l'attaque de Raymond, un des collègues de Kelly Crone reçoit un rapport surprenant. Tout le monde voulait comprendre ce qui avait provoqué ces attaques. C'est à ce moment-là que nous avons reçu un appel nous disant que des carcasses de cochons avaient été retrouvées sur la plage. Des cochons morts. Serait-il à l'origine des attaques de requins? Le docteur Rossiter se penche sur cette théorie et se demande pourquoi ces carcasses se sont retrouvées là. Cela serait dû aux conditions climatiques extrêmes de l'île d'Oahu. En 2015, il y a eu une crue subite. Une crue soudaine peut avoir lieu quand une grande quantité de pluie tombe sur une courte période de temps, entraînant souvent de nombreux dégâts. Ce phénomène se produit régulièrement dans les régions côtières du monde entier, y compris en Australie, au Brésil et sur le continent américain. Les crues soudaines d'Oahu sont particulièrement impressionnantes. Quand la pluie se met à tomber, il n'y a pas vraiment de zone tampon sur Oahu. La pluie ruisselle du haut de la montagne directement jusqu'à la mer. C'est la topographie qui veut ça. Il n'y a rien pour faire barrage. Mais les crues soudaines sont aussi source de phénomènes surprenants. Terry Lilly, un résident d'Hawaï, en a été le témoin direct. J'ai vu des poulets, des vaches, des buffles, des porcs, des chèvres, toutes sortes d'animaux se faire emporter par des crues. Les cochons morts signalés à Kelly Crone ont probablement connu un sort similaire. Mais comment leur présence pourrait expliquer les attaques? Selon le docteur Dan Huber, la réponse peut être liée à la façon dont les requins mangent. La plupart des squales dévorent leur proie en une fois. Il s'agit de portions significatives et de grandes bouchées de nourriture qui doivent ensuite être décomposées.
Lorsque la nourriture pénètre dans l'estomac d'un requin, des cellules de la paroi de l'estomac se mettent à sécréter de l'acide chlorhydrique. Pour observer ce qui se passe quand un requin mange un repas, nous allons verser de l'acide chlorhydrique dans ce bécher. Le docteur Huber utilise une cuisse de poulet qui fait office de proie. Le haut de la cuisse de poulet restera hors de l'acide pour qu'on garde un œil sur l'état d'origine. Le reste de la cuisse sera placé dans l'acide et devrait se décomposer rapidement. Après 48 heures, le résultat est saisissant. Le poulet s'est transformé en un amas noir et gluant. Le muscle, le cartilage et les petits morceaux d'os ont été digérés. C'est en gros le processus qui intervient dans l'estomac d'un requin. Les protéines et les graisses sont digérées. Voilà pourquoi ces prédateurs peuvent consommer n'importe quoi du phoque au poisson osseux et n'en faire qu'une bouchée. Pourtant, le requin responsable des attaques d'Oahu ne semble pas avoir fait la fine bouche. Les requins-tigres mangent continuellement et leur menu se compose de tortues, de mouettes, de casiers de pêche et même de vieux pneus. On les appelle les poubelles de la mer. Ce sont les plus gros charognards marins et ils se régalent aussi bien de créatures vivantes que mortes. Un afflux de carcasses d'animaux dans l'océan ne peut que les interpeller. On a analysé les différents types d'aliments retrouvés dans l'estomac d'un requin-tigre après une crue et les résultats sont fascinants. Il y avait des chiens morts, des oiseaux, il y avait même une tête de cheval. Si le nombre de requins-tigres augmente dans les eaux d'Oahu à cause de la présence d'animaux morts, évidemment, les risques d'attaque augmentent aussi. Ça peut lancer la machine et faire que de plus en plus de requins viennent se nourrir ici. Les carcasses dans l'océan à la suite d'une crue soudaine sont-elles responsables du pic? Selon Huber, ce scénario n'est pas aussi farfelu qu'il n'y paraît. Les crues inopinées sont monnaie courante à Hawaï et les requins ont l'habitude d'en profiter. Si les attaques et les inondations étaient liées, il devrait y avoir une augmentation du nombre d'attaques à chaque fois qu'un tel événement se produit. Mais ce n'est pas le cas. Les inondations ne sont pas la base du problème. Les locaux cherchent-ils leur réponse au mauvais endroit? Peut-être devrions-nous plutôt nous pencher sur un incident qui s'est produit à quelques milliers de kilomètres de là. En 2015, Oahu est la toile de fond d'un carnage sans pareil. 3 attaques en moins de 3 semaines. Les vacanciers veulent savoir ce qui a provoqué ça. Tout le monde voulait comprendre ce qui avait provoqué ces attaques. Tout le monde voulait se sentir en sécurité à nouveau. On peut se pencher sur un autre incident qui a eu lieu en Israël pour tenter de découvrir de nouveaux éléments de réponse. Bien que des dizaines d'espèces de requins parcourent la Méditerranée, les attaques contre les humains en Israël sont très rares. C'est en 2013 que l'impensable se produit. Un plongeur est mordu par un requin et il perd presque la main. C'est la première attaque de requin enregistrée en Israël depuis environ 40 ans. Les circonstances de cette attaque pourraient nous aider à élucider le mystère d'Oahu. La victime travaillait dans une pisciculture. La pisciculture est une industrie en pleine expansion dans laquelle les poissons sont élevés dans des enclos spéciaux. La moitié des fruits de mer du monde est produite selon ce principe. Et il existe des centres stratégiques de la pisciculture tels que Porto Rico, Mexico et Hawaï. En 2001, 4 grandes cages ont été installées au large des côtes d'Oahu. Le chercheur Terry Lilly se dirige vers le site de leur installation. Nous sommes arrivés à destination. Nous sommes à environ 3 km d'Eva Beach qu'on aperçoit là-bas.
Comme Lily peut nous le confirmer, la pisciculture peut devenir source de problèmes quand les poissons captifs arrivent à s'échapper et deviennent des appâts pour les requins. Chaque fois que je me suis retrouvé dans une zone de pisciculture, la concentration de requins y était plus importante. C'est très logique quand on y pense. Et ce n'est pas tout. En 2010, une équipe de scientifiques a étudié la prévalence des requins près des fermes piscicoles d'Oahu et a mis à jour un phénomène inquiétant. Les prédateurs affamés qui venaient ici revenaient constamment. Pourquoi les requins démontrent-ils ce type de comportement répétitif et comment cela peut-il aider à expliquer les attaques? Le zoologue Jeff Poloski semble à même de pouvoir répondre à cette question. Il dirige une installation de vie marine peuplée de requins captifs et chaque jour, il les nourrit grâce à une perche. On accroche du poisson au bout. Le requin est nourri uniquement grâce à la perche. Ainsi, on espère que l'animal va rapprocher la notion de nourriture avec cet objet. On appelle ça du conditionnement. Et il est avéré que les requins réalisent qu'un ensemble particulier de circonstances ou de stimuli peut mener à un repas. Le stimulus peut être auditif, comme un moteur de bateau, ou visuel, comme une cage de plongée, ou même géographique, comme le site d'une pisciculture. Selon Poloski, le conditionnement est si efficace qu'il se déclenche à chaque fois que le stimulus est identifié. Et cela même s'il n'y a pas de nourriture. On nous demande souvent ce qui arriverait si on mettait la perche dans l'eau sans nourriture. Eh bien, le requin viendrait. Le cheptel de Poloski inclut 5 requins océaniques pointe blanche, 2 requins gris et un requin de récif pointe noire. Pour illustrer ce concept de conditionnement, je vais commencer par placer la perche dans l'eau sans y attacher quoi que ce soit. Les requins vont venir pour vérifier s'il y a de quoi manger. Un premier vient, puis un second. Il vérifie pour voir s'il y a quelque chose au bout. Parce que c'est là que devrait se trouver la nourriture. Les requins d'Oahu ont-ils été conditionnés à associer les fermes piscicoles à une source de nourriture rendant la zone dangereuse pour les baigneurs? La réponse risque de changer la donne pour de nombreuses stations balnéaires du monde entier. Nous sommes en 2015 et Oahu est en état de siège. 3 requins-tigres ont attaqué des humains en l'espace de 20 jours. Certains se demandent si les requins ont pu être conditionnés pour associer les fermes piscicoles d'Oahu à une source de nourriture et donc à attaquer les humains. Selon le docteur Dan Huber, tout serait question de timing. Certes, une des fermes piscicoles d'Hawaï est toujours en activité, mais pas celle d'Oahu. Les fermes piscicoles sur la côte d'Oahu ont fermé en 2012. Elles ont fait faillite. On parle de 3 ans avant les attaques. Même si les cages ont disparu, il se peut que les requins reviennent pour trouver de la nourriture. Il a été prouvé que la mémoire des requins persiste 1 an et parfois au-delà. Mais rien ne prouve que les requins peuvent conserver le souvenir d'un conditionnement pendant plus de 3 ans. Les fermes piscicoles ne sont pas une piste viable pour expliquer les attaques. Même si la piste de la pisciculture n'est pas concluante, elle permet de mettre à jour la véritable cause des attaques. Les requins ont une vie régie par les habitudes. Quel autre rituel qui leur est propre pourrait donner du sens aux attaques? Selon Andrew Rossiter, directeur d'aquarium, la réponse réside dans un moment décisif de la vie d'un requin-tigre. Les incidents se sont passés en octobre, en pleine saison de la mise-bas.
À Hawaï, la saison de mise-bas a lieu de septembre à novembre. Une femelle met bas tous les 3 ans un très grand nombre de petits. Une femelle met bas environ 40 petits à chaque cycle. Parfois, ça peut monter jusqu'à 80 petits. Quand les femelles mettent bas, elles préfèrent le faire dans des eaux peu profondes. Les petits y sont à l'abri des prédateurs. C'est exactement ce qui s'est passé à Oahu. Les requins-tigres qui y vivent mettent bas ici. Mais d'autres requins viennent aussi exprès pour profiter des conditions exceptionnelles du lieu. Nous savons qu'environ un quart des requins-tigres femelles enceintes des îles du nord-ouest d'Hawaï migrent vers les îles hawaïennes principales pour donner naissance. Oahu fait partie de ces zones de prédilection. En plus de ça, on a appris récemment que les femelles enceintes se privaient de nourriture pour nourrir leurs petits. Si une femelle requin-tigre a donné naissance et que ses ressources sont limitées, elle sera forcément affamée. La femelle pourrait dès lors se risquer à s'attaquer à de nouvelles proies comme les humains. Si elle est dans des eaux peu profondes à la recherche de nourriture et qu'elle tombe nez à nez avec un humain, il est très probable qu'elle le considère comme une ressource alimentaire. Quelque chose a fait de 2015 une année différente des autres. Le comportement animal n'a rien à voir là-dedans. Penchons-nous plutôt sur le comportement humain. Le tourisme a augmenté de façon exponentielle cette année-là. En 2015, Oahu a accueilli 8,5 millions de visiteurs. Un record dans le monde du tourisme cette année-là. On sait aussi qu'à cette période, les touristes n'ont fait que dorer au soleil, notamment à cause d'un événement météorologique marquant. El Niño a été particulièrement virulent en 2015. El Niño est un phénomène climatique complexe qui naît dans l'océan Pacifique, mais qui affecte le climat et les courants à l'échelle mondiale. À Hawaï, il provoque une chaleur et une humidité extrême. 2015 a été l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, avec des températures au-dessus des normales sur de très longues périodes de temps. Les touristes ont dû trouver des solutions pour se rafraîchir. Les touristes se baignaient plus et fréquentaient les plages pour se rafraîchir. Qui dit plus de gens dans l'eau, dit plus de chances de se retrouver nez à nez avec un requin. Il n'y avait pas plus de requins susceptibles d'attaquer des gens. Il y avait juste plus de gens susceptibles de se faire attaquer. Aujourd'hui, malgré les risques inhérents à la saison de mise-bas, les chances d'être mordu par un requin sont incroyablement faibles. De plus, ces prédateurs continuent d'être des membres vitaux de l'écosystème marin hawaïen. Aujourd'hui encore, quand j'en vois un, j'ai des palpitations. On ne parle pas de peur, mais de respect.